Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 15, verset 26, jusqu'au chapitre 16, verset 4a. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, il y a un nouveau facteur qui est abordé par Jésus, c'est la présence de l'Esprit Saint. Rappelons de prime abord que dans l'Ancien Testament, il était question pour le peuple juif, premièrement, d'embrasser Dieu, mais pas n'importe quel Dieu, d'embrasser un Dieu unique. C'était tout l'enseignement de l'Ancien Testament. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Je suis le Seigneur ton Dieu, comme nous l'écoutons dans le Décalogue. Et cela annonçait et préparait d'une certaine manière la venue du Messie. Dans le Nouveau Testament, nous voyons justement Jésus qui est le Messie tant attendu, qui n'est pas seulement un Messie quelconque, mais qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité. C'est cela que dit le Père et moi, nous sommes un. Dans l'évangile de Jean, on nous rappelle clairement que les gens voulaient le lapider, non seulement parce qu'il faisait de Dieu son Père, mais aussi il se faisait Dieu ainsi l'égal de Dieu. Parce que justement, il se faisait égal de Dieu, deuxième personne de la Sainte Trinité. Maintenant, vers la fin, on constate que Jésus est en train d'aborder un troisième agent dans l'identité du Père, qui est la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous sommes chrétiens dans un monothéisme trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint, égaux mais distincts. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, nous voyons deux actions de l'Esprit Saint. La première, c'est que c'est l'Esprit Saint qui agit. C'est l'Esprit Saint qui fait l'homme connaître Dieu. L'Esprit Saint a pour rôle de rendre témoignage à Dieu. Et en effet, c'est ce qui est dans toute l'histoire de l'Église. Le rôle de l'Esprit Saint est de rendre témoignage. Quand, par exemple, j'ouvre la parole de Dieu et que je décide de la méditer, c'est l'Esprit Saint qui le permet. Et en effet, dans tous les sacrements de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui est en train d'agir. Quand on fait une personne quitter de simple créature à enfant de Dieu, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Quand il y a la consécration du pain au corps du Christ, du vin au sang du Christ, c'est sur l'action de l'Esprit Saint. Fais descendre ton esprit. C'est ce que le prêtre dit lors de la consécration pour qu'il y ait transubstantiation. C'est la même chose lors de l'ordination. Pour que le chrétien quitte le simple état de chrétien à personne consacrée par Dieu à prêtre, c'est sous l'action de l'Esprit Saint. Une autre mission de l'Esprit Saint, c'est aussi de permettre aux apôtres de rendre témoignage à Dieu. En effet, c'est ce qui a permis à ce que les apôtres ont continué l'œuvre d'évangélisation. C'est ce qui a permis à ce que quand Paul se met à parler à l'assemblée, après son discours, 5000, 3000 personnes se convertissent parce que c'est l'action de l'Esprit Saint qui agit dans les apôtres. C'est l'Esprit Saint aussi qui agit en nous lorsque nous parlons de Jésus. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous quand nous décidons d'éviter le mal et de choisir le bien. Quand nous décidons de prêcher l'amour au lieu de la haine. C'est l'Esprit Saint qui agit en nous. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ,
à 2 semaines de la Pentecôte, je t'invite à demander à l'Esprit Saint d'agir aussi en toi, afin que cet Esprit puisse non seulement te transformer, mais aussi t'aider à faire connaître Jésus à tes frères et à tes sœurs. L'une de nos difficultés, l'une de nos tares, c'est la honte de parler de Jésus. Et l'Esprit Saint qui nous est donné ne fait pas de nous des hommes timides, mais des hommes pleins de vigueur. Que l'Esprit Saint vienne sur nous, qu'il nous accompagne, qu'il nous garde et fasse de nous des missionnaires de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.